Le 10 décembre 1984, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants était adoptée, marquant un tournant majeur dans la lutte mondiale pour les droits de l'homme. 40 ans plus tard, ce texte demeure un pilier incontournable dans la lutte contre l'une des violations les plus graves de la dignité humaine. Dans cette tribune, Bruno Hadden, secrétaire général de l'ACAT Togo, invite à une réévaluation des progrès accomplis et des défis persistants dans la lutte contre la torture. Il souligne la nécessité de renforcer l'engagement mondial face aux formes contemporaines de torture, souvent invisibles mais tout aussi destructrices. Hadden rend hommage aux efforts des organisations et des défenseurs des droits humains tout en insistant sur l'importance de la vigilance continue pour éradiquer cette pratique. Par Bruno Hadden, secrétaire général de l'ACAT Togo, consultant en surveillance, documentation et rapportage des violations des droits de l'homme. 1984 à 2024, 40 ans de la Convention des Nations Unies contre la torture, de l'ombre à la lumière, un combat qui se poursuit. De l'ACAT Togo à l'OMCT, en passant par la FIACA, l'APT, l'IRCT, Redress et Omega, de nombreuses organisations à travers le monde se mobilisent pour commémorer les 40 ans de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le 10 décembre 1984, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'entrée en vigueur de ce texte historique en 1987 constitue un pilier des droits humains, affirmant l'interdiction absolue de la torture sous toutes ses formes. 40 ans plus tard, la Convention des Nations Unies contre la torture demeure un instrument juridique fondamental pour lutter contre l'une des pires atteintes à la dignité humaine. Ladite Convention reste une référence majeure pour les défenseurs des droits humains et les survivants de la torture, mais elle souligne également un combat inachevé, celui de l'éradication totale de la torture, souvent sous des formes modernes et insidieuses. Nous rendons hommage au travail des organisations, des défenseurs des droits humains et des survivants qui travaillent pour faire respecter cette interdiction universelle. Alors que nous commémorons cet anniversaire, il est primordial de réévaluer les progrès accomplis, d'identifier les défis persistants et de renouveler notre engagement collectif pour éradiquer la torture à l'échelle mondiale. Un cadre juridique international. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est souvent désignée par l'acronyme CAT, établit un cadre juridique international solide visant à prévenir et à réprimer la torture sous toutes ses formes. Elle définit la torture comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Article 1. La Convention contre la torture impose des obligations précises et contraignantes aux États parties. Parmi celles-ci, on peut citer l'obligation de mettre en place des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces afin de prévenir les actes de torture dans tout territoire sous leur juridiction. Les États doivent veiller et garantir à ce que tous les actes de torture soient inscrits dans leur législation pénale et que des sanctions appropriées soient prévues. En outre, la Convention interdit explicitement l'expulsion, le refoulement ou l'extradition d'une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être torturée. Pour veiller à l'application effective de la Convention, un mécanisme de surveillance a été mis en place, le Comité contre la torture. Ce comité, composé d'experts indépendants, examine les rapports soumis par les États membres et formule des recommandations pour améliorer la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est également capable de recevoir et d'examiner des communications individuelles et inter.